Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait derrière les immeubles gris de la ville, projetant des ombres allongées sur les trottoirs. Maria Johnson marchait lentement, une main sur son ventre arrondi, l'autre tenant son sac. À 6 mois de grossesse, chaque pas lui semblait plus lourd, mais elle était heureuse, elle venait de sortir de sa consultation prénatale, rassurée par le sourire de son médecin et par les battements réguliers de son bébé. Pourtant, l'air ce soir-là semblait chargé de tension. Le quartier, habituellement calme, était ponctué par le vrombissement lointain des sirènes et le claquement des talons sur le pavé humide. Maria pressa le pas, voulant rentrer avant que la nuit ne tombe complètement. C'est à cet instant que Daniel Harper apparut. Policier de la ville, Harper était connu pour son tempérament explosif et ses préjugés. Il patrouillait dans la rue et, en apercevant Maria, quelque chose en lui s'éveilla, une colère inexplicable, un besoin de dominer et d'intimider. « Et toi » cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Maria sursauta. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure » Maria, effrayée, tenta de calmer la situation. « Je rentre juste chez moi, officier. » Mais Harper n'écoutait pas. Il s'approcha, ses bottes frappant le sol avec autorité. Avant que Maria ne puisse réagir, il la saisit brusquement par le bras et la poussa contre le mur. La douleur fut immédiate, et un cri involontaire échappa à Maria. Son ventre fut touché, et la panique s'empara d'elle. Des passants arrêtèrent leur voiture et commencèrent à filmer. Maria sentit le monde basculer autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour son bébé. Elle atteignit son téléphone, tremblante, et appuya sur le bouton d'urgence. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité. Harper, lui, pensait avoir le contrôle total de la situation. Mais il ignorait que cette seule action allait déclencher une réaction en chaîne qui allait changer sa vie, et celle de Maria, à jamais. Maria était encore haletante lorsque son téléphone vibra dans sa main. Elle appuya frénétiquement sur le bouton d'urgence, ses doigts tremblants. La sirène d'alerte retentit, et dans l'ombre des ruelles, Harper se raidit. Il n'avait jamais prévu que quelqu'un oserait le défier, et encore moins qu'une femme enceinte puisse mettre sa vie en danger. Les passants continuaient à filmer la scène avec leur téléphone, leur visage figé par l'incrédulité. Un voisin sortit de son immeuble, et « Lâche-la » Mais Harper, obstiné et arrogant, répliqua, reculez, ça ne vous regarde pas. Puis, un vrombissement de moteur se fit entendre. Une voiture de police arriva en trombe, les gyrophares illuminant la rue. Les collègues de Harper, moins corrompus et plus justes, descendirent rapidement. Ils virent immédiatement la situation, Maria, haletante, touchant son ventre, et Harper, sur la défensive, les yeux pleins de colère. « Officier Harper, reculez » ordonna l'un des policiers, sa voix ferme. Mais Harper, obstiné et sûr de lui, fit un pas en avant. Ce fut suffisant pour que l'un des collègues attrape son bras et le plaque contre la voiture de patrouille. L'agression, impunie jusqu'ici, prenait fin sous les caméras de surveillance et les regards des témoins. Maria, encore tremblante, sentit un mélange de soulagement et d'adrénaline. Elle savait qu'elle avait échappé à un danger immédiat, mais la peur persistait. Chaque mouvement d'Harper, chaque tic nerveux, rappelait que le policier raciste n'était pas un homme ordinaire, il était imprévisible et dangereux. Lorsque la police emmena Harper de force, un silence pesant s'installa dans la rue. Maria, assise sur le trottoir, la main sur son ventre, sentit son bébé bouger. C'était comme si son enfant reconnaissait que sa mère avait fait le bon choix, se battre, même avec peur, pouvait sauver des vies. Peu après, la vidéo de l'incident circula sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluèrent, indignation, colère, soutien. Les preuves étaient là, immuables et irréfutables. Harper, pour la première fois, se rendit compte que son acte ne resterait pas impuni. L'orgueil et la haine qu'il avait cultivés pendant des années étaient désormais exposés au grand jour. Maria, malgré les cicatrices physiques et psychologiques, sentit une force nouvelle grandir en elle. Elle savait que ce n'était que le début,
Le combat pour la justice ne faisait que commencer, et elle serait prête à tout pour protéger son enfant et dénoncer les abus de pouvoir. Le lendemain matin, la vidéo de l'agression de Maria était devenue virale. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les commentaires dénonçant le comportement de Harper se multipliaient. Les #, justice pour Maria et #stop abus policiers circulaient à grande vitesse. Partout dans la ville, les habitants étaient choqués, personne ne pouvait croire qu'un policier ait osé attaquer une femme enceinte en pleine rue. Au quartier général, la hiérarchie policière fut prise de court. Les responsables savaient que l'affaire ne pourrait pas être étouffée cette fois. Harper, fier et arrogant la veille, se retrouvait maintenant sous le regard scrutateur des supérieurs et du public. Il fut immédiatement suspendu de ses fonctions, et une enquête officielle fut ouverte. Les preuves étaient accablantes, vidéos, témoignages de passants, rapports médicaux de Maria. Maria, elle, se sentait à la fois soulagée et fatiguée. Son corps lui rappelait la violence de l'agression, mais son esprit se renforçait. Elle savait qu'elle avait non seulement protégé son bébé, mais aussi montré à la ville entière qu'on ne pouvait plus tolérer l'impunité des forces de l'ordre. Avec l'aide de ses amis et de sa famille, elle décida de s'exprimer publiquement. Lors d'une conférence de presse organisée par des associations de défense des droits civiques, Maria raconta son expérience avec courage et dignité. Sa voix tremblait parfois, mais chaque mot était lourd de vérité. Je ne veux pas que d'autres femmes subissent ce que j'ai subi. Je ne veux pas que la peur et la haine continuent de régner. Nous devons exiger justice et responsabilité. Les médias nationaux reprirent son histoire. Les réactions furent immédiates, indignation, solidarité, et appel à des réformes. Des milliers de citoyens manifestèrent pacifiquement devant le quartier général pour demander que les abus de pouvoir soient sévèrement punis. Pendant ce temps, Harper était isolé. Ses collègues le fuyaient, sa réputation était détruite, et il commençait à réaliser l'ampleur de ses actes. Chaque appel téléphonique ignoré, chaque regard méprisant dans la rue, chaque article de presse accusateur le frappait avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Il était seul, humilié, et confronté pour la première fois à la réalité, son orgueil et sa haine avaient des conséquences irréversibles. Maria, de son côté, sentait une force nouvelle grandir en elle. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était prête à continuer son combat. Pour elle, pour son bébé, et pour toutes celles et ceux qui avaient été victimes de l'injustice. Les semaines passèrent, et Harper se retrouvait seul face à sa culpabilité. Chaque matin en prison, il revivait l'agression de Maria dans ses pensées, chaque geste, chaque cri. Mais ce qui le frappa le plus, ce n'était pas la peur d'être puni par la justice, c'était le regard des autres. Sa fille, Emily, âgée de 12 ans, avait vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle confronta son père, Harper sentit une douleur qu'aucune sanction officielle ne pourrait jamais remplacer. « Papa, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Emily, la voix brisée par la déception et la honte. Harper, muet, sentit le poids de ses actions s'abattre sur lui. La colère, la fierté et le mépris qu'il avait cultivés depuis des années se transformèrent en regret. Pour la première fois de sa vie, il comprit que la violence et le racisme avaient des conséquences irréversibles. Pendant ce temps, Maria continuait de se reconstruire. Son bébé, une petite fille qu'elle avait prénommée Hope, symbolisait pour elle l'avenir et la résilience. Elle donnait des conférences, rencontrait des responsables politiques, et participait à des programmes de sensibilisation sur la violence policière et les discriminations raciales. Son courage inspirait des centaines de personnes dans tout le pays. Mais Maria ne cherchait pas la vengeance personnelle. Elle voulait un changement réel. Grâce à elle, plusieurs policiers connus pour leurs abus furent mis sous enquête, et de nouvelles règles furent instaurées, caméras corporelles obligatoires, formation antidiscrimination et soutien aux victimes de violences policières. Harper, lui, voyait tout cela de sa cellule. Chaque reportage à la télévision, chaque article sur Maria et sa fille Hope, était un rappel cruel de ce qu'il avait perdu, le respect de sa famille, son honneur et sa carrière. Son monde s'effondrait, et il se rendait compte que la vraie justice n'était pas seulement celle des tribunaux, mais celle que la société et la vie elle-même infligeaient. Pour la première fois, Harper se demanda s'il pourrait jamais être pardonné. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait. Sa vie,
jadis dominée par l'arrogance et le racisme, avait basculé pour toujours. Maria, de son côté, regardait Hope dormir dans son berceau. Elle sourit, fatiguée mais heureuse. Chaque épreuve avait renforcé sa détermination. Son combat pour la justice ne faisait que commencer, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Les mois suivants furent marqués par un changement profond dans la ville. L'affaire Maria Johnson avait provoqué une onde de choc national. Les politiques locales durent agir rapidement, de nouvelles lois sur la transparence des actions policières furent votées, et des programmes de formation contre le racisme et les abus de pouvoir devinrent obligatoires dans tous les services de police. Maria, désormais mère d'Hope, continuait son engagement. Elle organisait des ateliers pour les femmes et les familles, partageait son histoire dans les écoles et les universités, et soutenait toute personne ayant subi des violences injustes. Sa voix résonnait partout, et elle devint un symbole de courage et de résilience. Harper, lui, purgeait sa peine, mais la prison n'était pas son pire châtiment. Son humiliation publique, le mépris de sa fille Emily et le regard de la société étaient des blessures bien plus profondes. Chaque jour, il revivait ses actions, et le poids de sa culpabilité le transformait lentement. Ce n'était plus seulement une question de punition légale, mais de confrontation avec sa propre conscience. Un jour, lors d'une session de réinsertion en prison, Harper fut confronté à un programme de sensibilisation où il devait écouter les témoignages de victimes d'abus policiers. Entendre ces voix, toutes courageuses et fortes comme Maria, fut un choc. Il commença à comprendre que la vraie justice impliquait reconnaissance, responsabilité et transformation personnelle. Pendant ce temps, Maria et sa communauté continuèrent à grandir et à inspirer. Les gens venaient de loin pour apprendre de son courage et de sa détermination. Elle transforma sa douleur en force et son traumatisme en action. Chaque sourire d'Hope, chaque témoignage de personnes aidées par Maria, lui rappelait que le changement était possible. Harper, quant à lui, resta prisonnier de ses erreurs, mais il commença lentement à se reconstruire intérieurement. Il comprit que le chemin vers la rédemption était long et difficile, et que le pardon, même de soi-même, devait passer par une véritable prise de conscience. Ainsi se termina cette histoire. Maria, victorieuse et forte, changeait le monde autour d'elle, tandis que Harper, brisé et humilié, découvrait enfin que chaque acte de haine laisse des cicatrices indélébiles non seulement sur les victimes, mais sur ceux qui les commettent. La justice n'était pas seulement un jugement sur papier. Elle était visible dans chaque sourire libéré, chaque voix entendue, et chaque cœur qui trouvait le courage de se relever. Maria et Hope étaient la preuve vivante que la résilience pouvait triompher de la haine.